Le développement spirituel, c'est quelque chose qui devrait être naturel et assez simple en soi. Ça consiste tout simplement à tourner son attention à l'intérieur de soi pour trouver ce que l'on est véritablement. Hein. On n'est pas un ego, on n'est pas un amas de besoins, un amas de désirs. On est un être spirituel habitant une forme. Et le développement spirituel, la voie intérieure, consiste à découvrir ça. Alors, c'est en tournant son attention vers soi, vers son cœur, vers son centre qu'on va en faire l'expérience. Les enseignants que vous rencontrez, mon enseignement, les enseignements que vous recevez de l'au-delà par la médiumnité, la canalisation, les livres que vous lisez, tout ça demeurera toujours accessoire à votre développement. Ce ne sont que des outils pour vous ramener à vous-même. Vous pouvez suivre un enseignement, par exemple, d'un adepte de la canalisation, un enseignement provenant des hauteurs dites les plus sublimes, mais faire peu de progrès spirituel. Parce qu'il y a quelque chose de sensationnel là-dedans, quelque chose de fascinant. Vous vous référez à quelque chose d'extérieur à vous. L'enseignement doit vous amener en vous et l'effort à faire, c'est tourner l'attention en soi. Cessez d'être fasciné par ce qui se passe à l'extérieur, d'être excité par le sensationnalisme. Cessez aussi de s'attendre à ce que le maître vous sauve, que l'avatar se présente dans votre vie ou que vous sauve, ou que votre séjour dans une communauté, dans une ashram vous sauve. Tout ça fait partie un petit peu des fantasmes, des idéaux de l'aspirant à l'éveil spirituel. Tout ce que vous recevez comme enseignement vise une chose, vous ramener en vous. Le développement personnel consiste à développer nos capacités sur le plan personnel. Hein? La combativité, le courage, le dépassement de soi, l'excellence, le perfectionnement. L'évolution spirituelle, le développement spirituel consiste à tourner son attention vers soi pour trouver sa source et laisser cette source vivre, s'épanouir. Alors, dans notre démarche, surtout au début, il peut y avoir une tendance à être excité par ce qui se passe autour. Hein. Surtout actuellement, en Occident, il y a un super marché spirituel. Il y a toutes sortes de choses, de techniques qui nous sont proposées, des messagers spirituels, des channelers qui nous livrent des messages qui disent sublimes. Tout ça est excitant, mais ce n'est pas de la sagesse. Tout ça est attirant, mais ça ne produit pas l'éveil. L'éveil doit être généré par vous-même, doit être désiré par vous-même, et vous devez faire vous-même le pas vers votre centre. Voilà. Alors, il y aura toujours toutes sortes d'excitations autour de soi, toutes sortes d'attractions autour de soi pour finalement, nous inviter à nous éviter nous-mêmes. Et quantité de gens cherchent la voie, mais sont toujours dans l'évitement. Empruntent un sentier à gauche, à droite, suivent un enseignement ici, un enseignement là. Ça a l'air excitant, je vais ici, je vais là. Donc la voie intérieure est pleine de tentations. Ce que j'ai fait pour ma part, j'ai suivi mon cœur, puis je suis sans cesse allé plus profondément en lui. Je n'ai suivi que cette seule voie-là. Et ça m'a permis de naître une deuxième fois. Et c'est ce que je partage dans ma vie comme enseignant, comme guide spirituel. Suivre une voie, la voie de votre cœur, et aller toujours plus loin à l'intérieur pour découvrir qui vous êtes vraiment. Vous libérer de vos illusions personnelles et ce que vous croyez être. Évitez donc toutes les tentations. Rappelez-vous aussi que votre cheminement sera parsemé de toutes sortes de tentations pour vous freiner dans votre élan
vers votre éveil. Bonne réflexion. Ça aussi, c'est un sujet qui est loin d'être vide. On y reviendra éventuellement.